Donc, on va essayer donc de voir les chaînes de caractères. Donc, un nouveau type de tableau. Donc, après avoir vu la notion de tableau, table d'entier, table de fleurs, etc. Donc, faites la vidéo. On va essayer de parler des chaînes de caractères. En fait, les chaînes de caractères, c'est un type particulier des tableaux dans lequel on va travailler avec des caractères. C'est-à-dire dans le type et char. Donc, comme on a dit pour les tableaux, si je veux déclarer un tableau, il suffit de mettre donc le type, le nom du tableau et la taille. La taille, je rappelle, c'est le nombre maximum d'éléments que peut contenir le tableau. Par exemple, si je mets int t de 20, ça veut dire 20, c'est le nombre maximal d'entiers que peut contenir le tableau t. Alors, maintenant, si je parle de chaîne de caractères, donc de la même manière, si je veux déclarer une chaîne de caractères, par exemple ici, char nom de 20, c'est-à-dire je déclare un tableau de caractères, donc le nom c'est nom, la taille maximale ou bien le nombre maximal de caractères que peut contenir cette chaîne, 20. Et le type, bien sûr, c'est char pour caractère. Alors, donc, quand je parle de chaîne de caractères, c'est un tableau de caractères qui est manipulé par des fonctions qui sont prédéfinies. D'accord? Par exemple, on va voir ça par la suite. Si je veux copier une chaîne dans une autre, si je veux calculer la longueur d'une chaîne de caractères, c'est-à-dire le nombre de caractères dans cette chaîne, si je veux comparer deux chaînes de caractères, si je veux concaténer et pas mal d'autres fonctions qui nécessitent bien une bibliothèque qu'on va traiter par la suite. Donc, si je veux déclarer une chaîne de caractères, la première des choses, c'est le type char, le nom de la chaîne, par exemple ici adresse, 230 25 avenue Massira. Donc, c'est une chaîne de caractères qu'on va mettre dans adresse. On peut, à la déclaration, on peut initialiser la chaîne. Par exemple, ici, char, nom de la chaîne, taille, entre crochets, texte. Comme ce qu'on a fait ici, donc char, adresse 30, égale à 25 avenue Massira. Donc, on a déclaré une chaîne de caractères et on l'a initialisée. Maintenant, il y a deux types de lecture pour les chaînes de caractères. Donc, si je veux lire une chaîne de caractères, il y en a deux cas. Si la chaîne ne contient pas de blanc ou de tabulation, c'est-à-dire il se constitue d'un seul et unique mot, alors dans ce cas, je peux la lire à l'aide de scanf. Pourquoi? Parce que la lecture se termine dès rencontre d'un espace. Donc, si je veux lire une chaîne de caractères, par exemple A, B, C, D, donc si je demande à l'utilisateur de me saisir une chaîne de caractères, et il m'a donné par exemple comme chaîne de caractères A, B, C, espace E, F, G. Alors, c'est-à-dire, il est composé de deux mots, donc séparés par un espace. Là, si je lis cette chaîne de caractères à l'aide de scanf, c'est-à-dire scanf pour son S, le nom de la chaîne, par exemple CH, là, qu'est-ce que j'aurai dans CH? Tout simplement, tout court, j'aurai CH est égal à ABC, tout court. Parce que scanf, ça lit la chaîne, mais ça s'arrête quand il trouve un anti/n, tabulation ou un espace. D'accord? Donc, si je veux lire une chaîne de caractères, je dois vérifier. Si je veux lire une chaîne de caractères qui contient des espaces ou des tabulations, alors je dois utiliser une autre fonction autre que scanf. C'est la fonction gets qu'on va voir par la suite. Donc, scanf, il est utilisé pour lire une chaîne de caractères qui ne contient pas de blanc, c'est-à-dire d'espace ou de tabulation. Pour scanf. Donc, toujours pour scanf, on utilise ici le format avec lequel on lit les chaînes de caractères avec scanf, c'est %s. Pour les entiers, c'est %d. Pour les fleurs, pourcentage f. Pour les caractères, pourcentage c. Mais pour les chaînes de caractères, toute la chaîne de caractères, on peut la lire à l'aide de pourcentage s. Et une remarque, il faut bien savoir que
on ne met pas ici d'adresse pour scanf, tout simplement parce que on a dit qu'une chaîne de caractères, ici la chaîne de caractères, c'est un tableau. Donc quand je parle de tableau, c'est un pointeur qui est statique. Un pointeur, c'est une adresse. Quand je parle de pointeur, c'est une adresse. Donc déjà, cette chaîne de caractères, c'est un tableau. Donc c'est un pointeur, donc c'est une adresse. Donc puisque c'est une adresse, on n'a pas besoin d'ajouter ici adresse, nom de la chaîne. Par contre, scanf, si on veut utiliser un entier ou bien un float ou bien un caractère, on doit ajouter obligatoirement ici adresse de l'élément. Mais puisqu'il s'agit d'un pointeur, donc c'est une adresse, donc ce n'est pas la peine d'ajouter l'adresse. Donc toujours pour les scanf, pour les chaînes de caractères, on ne met pas d'adresse. D'accord? Comme je viens de dire, pour scanf, la lecture se termine des rencontres d'un espace d'une tabulation ou d'un rotor chariot, c'est-à-dire anti/n. C'est-à-dire ça permet de lire, ne pas lire plutôt les espaces ou donc les tabulations. Donc exemple scanf pour son SCH. Maintenant on passe si on travaille avec, si on veut lire toute une phrase par exemple. Si on veut lire toute une phrase, là on ne doit pas utiliser scanf parce qu'on a dit que scanf s'arrête quand il trouve un espace ou bien une tabulation. Là on doit utiliser gets pour lire toute la phrase. Si on a une phrase composée de plusieurs mots, donc on doit utiliser gets. Gets, la syntaxe elle est très simple. Gets, le nom de la chaîne. Par exemple, gets ch. D'accord? Donc, une chaîne pouvant contenir des blancs ou du tabulation, on doit utiliser la fonction gets. Et bien sûr, la lecture se termine des rencontres d'un rotor chariot. Donc, même s'il trouve un espace ou une tabulation, il peut lire donc la chaîne. Toute la chaîne. D'accord? Donc pour la lecture, il y a deux types de lecture, soit à l'aide de scanf ou gets. Scanf, ça lit juste les chaînes qui ne contiennent pas d'espace, et gets, ça lit même les chaînes qui contiennent des espaces, c'est-à-dire plusieurs mots. Pour l'écriture, donc si on veut écrire une chaîne, la méthode classique c'est d'utiliser printf. Donc printf pour son s, le nom de la chaîne. Par exemple, printf votre nom pour son s, virgule nom, c'est-à-dire le pourcent s ici, ça remplace la valeur de nom. Donc, si on veut afficher la chaîne tout court, c'est-à-dire on veut pas afficher un message personnalisé, par exemple ici on a écrit votre nom et pourcentage s, ici on veut afficher nom tout court, donc on doit utiliser donc la fonction puts. Exemple puts ch. Pour l'affectation, ici, donc il est préférable d'utiliser toujours printf. Ce n'est pas la peine d'utiliser puts donc du fait que printf ça fait l'affaire. Affectation. Pour l'affectation de deux chaînes de caractères, on ne peut pas écrire par exemple ch1 égale à ch2. Ça, c'est une affectation qui est impossible. Pourquoi? Parce que on ne peut pas affecter un tableau à un autre de cette manière. Donc, si on veut faire une affectation d'un tableau T1 à un tableau T2, donc on doit passer élément par élément dans les deux tableaux. Donc, le premier élément du tableau T1, on doit l'affecter au premier élément du tableau T2. Le deuxième, etc. Par contre, cette écriture, elle est possible quand je crée, par exemple, j'écris chaîne d'indice égale à caractère, par exemple ch de 2 reçoit l. Donc on peut modifier un caractère, mais on ne peut pas. Donc on peut faire l'affectation d'un caractère, mais on ne peut pas faire l'affectation d'une chaîne à une autre. Donc pour ce faire, il y a des fonctions qui sont prédéfinies. On a dit que les chaînes de caractères se traitent avec des fonctions qui sont prédéfinies. Donc bien sûr, ces fonctions doivent figurer dans des bibliothèques. Donc la bibliothèque qu'on utilise pour les fonctions de traitement des chaînes de caractères, c'est la fonction string.h. Donc il faut toujours inclure cette bibliothèque pour les programmes qui traitent les chaînes de caractères, ou bien si on veut utiliser ces fonctions qui manipulent les chaînes de caractères. La première fonction, la fonction strcopy, c'est une fonction qui permet de copier une chaîne dans une autre. Par exemple,
str copie S1, S2, ça permet donc de copier S2 dans S1. C'est comme si on écrit S1 égale à S2, c'est-à-dire on affecte S2 à S1. Ça, c'est pour str copie. Donc, dans cet exemple, S1, str copie S1, bonsoir, ça veut dire on va affecter bonsoir, la chaîne bonsoir, à S1. D'accord? Pour calculer la longueur d'une chaîne de caractères, on doit utiliser strlen. Donc, strlen, c'est une fonction qui permet de calculer le nombre de caractères contenus dans une chaîne de caractères, c'est-à-dire la longueur de la chaîne. Et là, il est à signaler que une chaîne de caractères, elle a toujours un caractère de fin de la chaîne, c'est anti/0. Chaque chaîne de caractères se termine par un anti/0. Donc même si j'écris ici bonjour, et à la fin, bien sûr, ici, il y a un anti/0. L'anti/0, c'est toujours pour délimiter la chaîne. Bien sûr, ce caractère spécial qui est anti/0 n'est pas comptabilisé dans la longueur. Donc si je calcule, par exemple, ici, la longueur de cette chaîne qui est bonjour, S2, donc il va me retourner comme résultat ici 7 et non pas 8. On a 7 caractères plus le anti/0, mais le anti/0 n'est pas comptabilisé pour le calcul de la chaîne de caractères, la taille de la chaîne de caractères. Pour comparer deux chaînes de caractères, on utilise strcmp. C'est une fonction qui prend deux paramètres, la première chaîne et la deuxième chaîne. Donc on veut essayer de comparer en termes d'ordre alphabétique, c'est-à-dire est-ce que CH1 est avant CH2 ou l'inverse, ou bien ils sont égales. Alors cette fonction, elle permet de retourner trois valeurs possibles, soit une valeur est égale à 0, c'est-à-dire si CH1 égale à CH2, si les deux chaînes sont égales. Une valeur négative, c'est CH1 est inférieur à CH2. Une valeur positive, c'est CH1 est supérieur à CH2. Donc, trois valeurs possibles. 0, une valeur positive ou une valeur négative. Une valeur, donc 0, si les chaînes sont égales. Moins 1, ou bien une valeur négative, si CH1 est inférieur à CH2. Valeur positive, si CH1 est supérieur à CH2. D'accord? Par exemple, si on prend cet exemple, char S1 égale à ABCD, S2 égale à ACBD. Donc, si on compare ces deux chaînes de caractères, on va trouver que ici, S1 il est inférieur à S2 dans l'ordre alphabétique parce que le B il est inférieur à C. Donc, si on fait strcmp S1, S2, ça va retourner une valeur qui est négative. Donc, il y a ici une distinction, bien sûr, entre les majuscules et les minuscules du moment que les codes ASCII des minuscules et majuscules sont différents. La dernière fonction, c'est la concaténation de deux chaînes de caractères. Si on veut concaténer deux chaînes de caractères en utilisant str4, str4 sch1 ch2, on va concaténer les deux et à la fin, on va retourner la chaîne ch1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si, par exemple, on veut attacher une chaîne CH1 avec une chaîne CH2. Donc on peut utiliser str4 parce que à la fin on aura CH1 qui contient CH1 plus CH2. Donc deux chaînes de caractères. Par exemple, si on a la chaîne char non et la deuxième c'est salut et on veut affecter par exemple à S le message salut non. Donc on va mettre str4 S non. Le message donc S reçoit comme résultat final salut plus non.